BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, on a un invité exceptionnel, ça marche mieux avec un micro. Florian Grill, le président de la Fédération Française de Rugby est avec nous, il a pris le temps de venir ici. Bonsoir Florian Grill. Bonsoir. Merci d'être là parce que j'imagine que vous avez un emploi du temps un tout petit peu occupé parce qu'il se passe quelque chose. La Coupe du Monde du rugby, on va en parler, on va essayer de mesurer un peu faire un premier bilan, faire mesurer les retombées économiques. Mais d'abord, la question qu'on se pose tous, c'est est-ce qu'Antoine Dupont va mieux et est-ce qu'il va jouer contre l'Italie et surtout, évidemment, contre les All Blacks pour le quart de finale? Alors, contre l'Afrique du Sud, potentiellement contre le quart de finale, si on bat l'Italie. Mais bon, écoutez, c'est le chirurgien qui l'a opéré qui va décider. Il y a beaucoup de gens qui en parlent et je comprends que ça passionne tout le monde. Mais en même temps, il faut laisser la parole au corps médical et au chirurgien qui l'a opéré. Oui. C'est lui qui décidera si oui ou non. Non, j'imagine bien que c'est pas vous, mais en même temps, pour vous, pour l'équipe de France, c'est quand même très important. Donc pour les Français, pour la Coupe du Monde, c'est presque vital, non? Oui, c'est très important pour les Français. En même temps, le rugby, c'est un sport d'équipe. Et je pense que voilà, sa présence dans le groupe est déjà très importante parce que c'est quelqu'un qui irradie, c'est quelqu'un qui passe un message au pays qui est très intéressant d'ailleurs. Il n'y a pas que lui qui a été blessé. Il y a Antoine Jelonge qui s'est rétabli très rapidement. Il y a Romain Ntamak qui ne reviendra pas et qui en même temps a dit I'll be back, qui a redressé pratiquement le moral de toute sa famille. Moi, ce que j'aime bien dans ces joueurs, c'est qu'ils ont une capacité à passer un message de résilience et d'esprit d'équipe, et ça c'est juste incroyable. Est-ce que vous n'avez pas été un petit peu agacé par le côté peut-être un petit peu franchouillard de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde? Pas du tout, je pense qu'à l'international ça a été... C'était pas une manière de ramener, sans faire de politique pour savoir si le rugby c'est à droite, extrême droite, enfin bon bref, vous n'avez pas été quand même un petit peu énervé? Pas du tout, moi j'ai sillonné tous les clubs de France pour faire campagne, pour devenir président de la Fédération Française de Rugby, et franchement les clubs de France ils ont apprécié. Et à l'international, cette image de la France, elle n'est pas négative et elle était positive, elle était très bien ressentie par l'ensemble des pays et les pays de World Rugby que j'ai pu rencontrer m'ont dit que c'était une très belle cérémonie d'ouverture. Est-ce qu'on peut faire un premier bilan de cette Coupe du Monde de rugby? Est-ce qu'elle est à la hauteur de vos espérances? Elle est au-delà de nos espérances. Regardez, sur le premier match, on a des pics d'audience à 17 millions. C'est la preuve que les ligues régionales, les départements, les plus petits clubs dans les plus petits villages de France, ils ont fait des fan zones, ils ont fait des animations. C'est incroyable. On sent qu'on a la capacité, que ces Bleus ont la capacité de donner le sourire au pays. Et quelle plus belle mission. Vous savez, ils sont vraiment habités. Les retombées économiques, elles ont parlé d'un chiffre de 2,4 milliards. Maintenant, on dit un petit peu moins, d'autres disent un peu plus. Est-ce que vous, au niveau de la fédération, vous avez un peu mesuré ce qui est déjà retombé et ce qui va retomber? Alors pour la fédération, on attend 20% de croissance des licenciés. On pense que sur le public féminin, parce que ça compte aussi, on va avoir, notre objectif c'est d'atteindre 100 000 licenciés féminines à terme. Mais surtout, il y a un héritage immatériel qui est très intéressant. Nous, on profite de cette Coupe du Monde. Moi, je profite de cette Coupe du Monde pour passer 3 messages. Un, je prends une partie de la lumière des Bleus et je la mets sur les 1950 clubs qui font un travail phénoménal au quotidien. 2, on a un vrai travail avec les nations étrangères qu'on peut rencontrer et rehausser un peu l'image de la France à l'international, et ça compte aussi. Et 3, j'en profite pour voir beaucoup les politiques et pour expliquer le rôle éducatif du rugby. Parce que le rugby, on apprend aussi des valeurs essentielles à la société, le respect, la solidarité, la loyauté, l'esprit d'équipe, l'esprit de compétition aussi, parce qu'on apprend à gagner, on apprend à perdre aussi le cas échéant. Et c'est très important dans le bien vivre ensemble et dans la société. Oui, mais en même temps, il y a ce côté du reste qui faisait un petit peu peur. C'est le côté violent du rugby. On voit bien, vous venez de mentionner, on parlait à l'instant d'Antoine Dupont. Et il n'y a pas que lui, bien sûr, il y a Ntamak. Mais est-ce que vous vous dites, ce côté violent, il faut peut-être qu'on modifie certaines règles qui ont déjà été modifiées en l'occurrence, pour que ça soit moins violent? D'abord, il y a des accidents de jeu, ça existe dans tous les sports et pas simplement dans le rugby. Moins dans le football quand même. Oui, il y en a aussi. Il y a des blessures, il y a des blessures également. Après, moi, ce que je dis, il y a toutes les formes de rugby. Il ne faut pas que les gens regardent ce rugby-là à la télévision, mais quand on va à l'école de rugby, et j'incite tous les parents à envoyer leurs gamins à l'école de rugby, parce qu'on ne transforme pas que les essais, on transforme les personnes. Dans l'école de rugby, il y a un apprentissage très progressif du contact. On a un rugby qui s'appelle le rugby A5, qui est entièrement basé sur la passe et l'évitement, et où on joue même en mixité. On peut jouer jusqu'à 70 ans au rugby A5. On a vraiment toutes les formes de rugby, et il ne faut pas que les gens se disent, oh là
là, je veux pas faire du rugby parce que je vais jouer Afrique du Sud, Irlande ou les matchs de l'équipe de France. Ça n'a juste rien à voir. Soyez rassurés. Envoyez vos enfants au rugby, on va les transformer. Je reviens sur mon chiffre, parce qu'en plus, vous êtes un entrepreneur, Oui. vous avez créé votre société, je crois que vous avez 200 personnes, hein. Oui. Vous avez fait HEC avant, donc vous connaissez bien les chiffres. Oui. Florian Grill, il y a combien de retombées au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous le dire? Oui, la retombée économique mesurée pour France 2023, c'est 1,2 milliard, c'est 17 000 emplois créés, donc il y a vraiment un impact positif sur la société, mais qu'est-ce que vaut le sourire des gens ? Franchement, on est dans une période qui n'est pas forcément très rose. Regardez à quel point ça se passe bien. Regardez les fan zones. Il n'y a pas un problème. Moi, j'ai visité avant un des warm-up, un des matchs de préparation. J'ai été voir les forces de l'ordre avant le match et après le match. Ils m'ont dit, mais président, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a plaisir à suivre comme ça un match de rugby. Il n'y a pas une échauffourée, il n'y a rien. Combien de tickets ont été vendus? Combien de billets ont été vendus? On rendra sur la totalité de la compétition plus de 2,5 millions de billets. Mais là, on a déjà passé plus d'1 million de billets. Et franchement, tous les matchs sont... Il y a eu quelques petits bugs au début qui ont été vite corrigés. Oui, qui ont été évidemment pointés du doigt par nos confrères britanniques. Oui, mais en même temps, il y a quelques milliers de personnes qui sont arrivées juste après les hymnes. Mais il n'y a pas eu une bagarre, il n'y a rien eu. Ça, c'est la magie du rugby. Vous voyez, on peut avoir quelques petits bugs et en même temps, tout se passe bien. Et puis depuis, tout s'est formidablement passé. Les choses ont été réglées, y compris l'accès à la bière. Même si, en tant que producteur viticole, je soutiens le vin, mais voilà. À consommer avec modération, avec évidemment. Modération, bien sûr. Il y a aussi les paris en ligne. On a vu là, il y a la NJ qui régule justement les paris en ligne, qui donnait des estimations en disant entre 85 et 150 millions de mises. Est-ce que ça va faire décoller les paris sportifs sur le rugby, vous pensez? Et est-ce que vous confirmez ces chiffres? Je ne connaissais pas ces chiffres, c'est vous qui me les apprenez. Écoutez, je ne sais pas, c'est pas mon cœur de réflexion, c'est pas tant les paris en ligne et cette dimension économique. Moi, mon cœur de réflexion, c'est de dire, on a un sport qui a une dimension sportive, très bien, elle est évidente. Mais je veux mettre en avant la dimension éducative et surtout je veux mettre en avant la dimension citoyenne. Regardez ce que font les clubs du quotidien. On en a qui font du rugby adapté pour des femmes en rémission du cancer du sein ou pour des cancers masculins, qui font du rugby santé, du rugby adapté pour des enfants en situation de handicap, qui vont dans les quartiers prioritaires de la ville, qui vont dans les zones de revitalisation rurale. Moi, mon projet, c'est de transformer la Fédération française de rugby en fédération à mission, c'est-à-dire d'assumer un rôle sociétal en plus du rôle éducatif et en plus du rôle sportif. Et c'est ça que j'ai envie de mettre en avant, l'augmentation des paris en ligne, très bien. C'est pas ça qui va transformer la Fédération française de rugby. Par contre, la Fédération française de rugby, elle peut contribuer à aider un petit peu à transformer la société. Et si on fait ça, c'est très bien. Oui, alors c'est pourquoi cette Coupe du Monde 2023, elle est très importante pour vous. Mais il y a toujours la comparaison, évidemment, avec le football. Lorsque vous regardez les audiences, alors là, vous avez battu tous les records. J'imagine évidemment que si on est en quart de finale, demi-finale, la finale, je n'ose pas imaginer. Vous avez la probabilité que la France soit en finale? On verra, mais en tout cas, par comparaison à nos amis du foot, moi j'adore le football aussi, j'aime tous les sports, on a fait des pointes à 17 millions, je crois que le match d'ouverture en football, c'était à 12 millions, nous à 15 millions 4 en audience moyenne et 17 millions en pointe. On progresse. Après, la probabilité qu'on ait en finale, c'est pas moi qui vais en décider, c'est les joueurs, c'est le staff. Non mais évidemment. Mais vous trouvez qu'on a une équipe très solide? Mais oui, on a une équipe très solide, surtout on a une équipe qui s'aime. On a des gens qui ont envie, qui ont compris qu'ils avaient cette mission pour le pays et qui ont envie de faire quelque chose ensemble, collectivement, pour eux, pour le groupe. Parce que le rugby, c'est une machine à fabriquer des souvenirs. Et là, quels souvenirs ils peuvent se fabriquer? Mais est-ce que quand même vous allez prendre votre bâton de pèlerin? Est-ce que ensuite vous allez voir notamment les patrons de chaîne, leur dire maintenant, ça vaut plus cher le rugby? Parce que quand on regarde les droits télé du football, les droits télé évidemment du rugby, c'est pas du tout la même chose. C'est 663 millions pour le football en une saison. Le rugby, c'était un peu plus de 450 pour 4 saisons. Donc là, vous vous dites, est-ce que vous allez renégocier? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, vous allez renégocier. On serait bête de ne pas le faire. On va utiliser tous les leviers qui s'offrent à nous pour démontrer que le rugby est un phénomène sociétal, qu'il est en train d'impacter tout le pays, que le pays, les entreprises aussi se retrouvent dans les valeurs du rugby. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est cette capacité à avoir un impact sur la société et à comprendre qu'on a un rôle éducatif et qu'on a un rôle citoyen à jouer dans ce pays. Est-ce que ça veut dire que les valeurs... Est-ce que vous allez... Enfin, en creux, c'est ce qu'on comprend, Florian Grill. Vous opposez un peu les valeurs du rugby
avec les valeurs du football qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Non, je préfère nous construire en fonction des caractères positifs qui sont les nôtres plutôt que de nous construire par opposition aux autres. Mais c'est vrai que le rugby porte en lui des valeurs qui sont essentielles. Et pourtant, on est le deuxième sport en médiatisation en France. Ouais. Et on est en train de grimper, on le voit. Mais que le 10e en nombre de licenciés. Donc moi, je voudrais que ça se traduise en nombre de licenciés. Je voudrais que ça se traduise en ressources additionnelles. Je voudrais qu'on développe le rugby sur l'ensemble du territoire. Je voudrais que les collectivités comprennent que c'est un enjeu éducatif et pas simplement un enjeu sportif. Qu'on parle pas simplement aux maires adjoints au sport. Qu'on parle, regardez ce qu'on fait dans les QPV, regardez ce qu'on est capable de faire pour la santé, pour l'éducation des enfants. Je voudrais que tous les professeurs des écoles apprennent le rugby à 5 et qu'ils le proposent dans les classes primaires. Ça, on a compris votre message. En termes de sponsors, est-ce que c'est difficile parce qu'il y a des clubs qui marchent très bien, comme La Rochelle, et là, je crois que vous avez été à Brive, on voit que c'est plus compliqué à Brive. Est-ce que là encore, vous pensez que ça va dynamiser l'ensemble du secteur? Oui, bien sûr, parce que moi je pense que les entreprises sont en quête de sens. Elles ont toutes des plans RSE et que toute cette dimension RSE qui donne du sens n'est pas incompatible avec la performance et que les entreprises ont compris qu'il ne suffit pas d'avoir le modèle qui consiste à avoir sa publicité sur un maillot ou des droits télé, c'est un modèle qui va continuer à exister mais qui est plus suffisant. Et moi je pense que quand on donne du sens, on performe mieux et ce message-là, Brive se débrouille pas trop mal en termes de partenariat parce qu'il y a une vraie communauté d'amis autour du club de Brive. Mais voilà, moi je pense que quand on donne du sens, on performe mieux et ce sens-là, il est très fort aujourd'hui et les gens le comprennent. Ils comprennent que le rugby, il y a un supplément d'âme. Alors, il y a une chose, ça je reviens à la Coupe du Monde de rugby, on l'a vu notamment avec les matchs qu'a joué l'équipe de France, il y a un peu un rugby à deux vitesses. On a l'impression que notamment, je ne sais pas si c'est le Covid ou pas, en tous les cas, l'hémisphère sud, qui était vraiment plutôt, je veux dire, en tête de gondole, enfin, qui est vraiment celui qui réussissait le plus, maintenant, ils ont vraiment un peu perdu la main. Et, on a vu des matchs contre la Namibie, l'Uruguay, en tous les cas, si on parle pour la France, il y a vraiment un rugby à deux vitesses. Est-ce que c'est pas un problème? Si, alors c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les 6 nations européennes et puis il y a les 4 nations de l'hémisphère sud et puis le Japon, les Fidji qui suivent. Mais le rugby n'est pas vraiment un sport mondial. Et je pense que nous, on est dans le top 3 des nations mondiales aujourd'hui, dans le classement mondial. C'est la responsabilité de la France de s'intéresser au développement du rugby sur d'autres territoires. Je vais prendre un exemple qui est l'Afrique. Le continent africain, ce sera 40% de la population à horizon 2050. J'ai parlé avec l'Agence française de développement en leur disant, mais faisons une stratégie de développement pour que l'Agence française de développement, la Fédération française de rugby et quelques grandes entreprises partenaires ou mécènes qui auraient envie de nous aider, qui ont des intérêts sur le continent africain, comprennent que le rugby peut aussi être un outil de soft power pour le développement à l'international, que nous on peut accompagner des programmes de nutrition, de santé, viser les femmes, viser le développement du rugby à 7. Il y a 54 pays en Afrique qui méritent qu'on les accompagne sur le développement et ça peut être un moyen d'y aller avec le rugby. Vous parlez du rugby à 5, du rugby à 7. Ça veut dire, est-ce qu'il faut modifier quand même un petit peu les règles du rugby, qui d'abord sont parfois un peu compliquées, même pour une femme qui aime beaucoup le rugby? Est-ce qu'il ne faut pas les simplifier un peu? Alors, il y a des simplifications. D'abord, il faut travailler à la protection des pratiquants. Et moi, je plaide avec World Rugby. On est en train de réfléchir à la Nations Cup, qui est une compétition supplémentaire. Moi, je dis, faisons-la, mais faisons-la en garantissant la sécurité des pratiquants. Faisons évoluer les règles. Pourquoi pas l'abaissement de la ligne de plaquage? On est un peu technique, mais ça libère les bras, ça favorise un rugby de mouvement. Pourquoi pas appliquons très strictement les règles par les arbitres. Faisons-les appliquer très strictement aussi dans les différentes commissions. Ça, c'est un point qui est absolument clé. Après, les règles, le côté hermétique du rugby, ça fait un peu partie de sa beauté. Pour autant, il faut qu'on explique aussi mieux les règles, des petites vidéos qui agrémentent les matchs, qui expliquent le hors-jeu, qui expliquent le ballon tenu, etc. C'est vrai que ça serait des améliorations souhaitables pour le rugby. Et quelques simplifications, mais pas trop quand même, parce que voilà, on rentre dans le rugby et cette complexité fait un peu la beauté de notre sport aussi. Alors là, il y a un peu, il y a deux positions qui s'opposent, c'est de savoir s'il faut une Coupe du Monde avec un peu moins de pays pour que ça soit justement plus égalitaire. Et puis de l'autre côté, il y a certains qui disent, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'ont écrit nos confrères du Times et des Télégraphes, qui disent qu'il faut une Coupe du Monde à 24. Aujourd'hui, on est à 20 équipes, à 24 dès 2027, donc ça sera en Australie. Ouais. Qu'est-ce qu'en pense le président de la Fédération française de rugby? Le président de la Fédération française de rugby, il pense que si on passe à 24 pays, ça marche à condition qu'on ait des stratégies d'accompagnement où la France s'intéresse au développement du rugby aux côtés de World Rugby en Afrique, en Europe, éventuellement sur des zones d'influence de nos territoires d'outre-mer, où l'Australie et la Nouvelle-Zélande s'intéressent au développement du rugby en Asie, où l'Argentine et demain les USA s'intéressent
au développement du rugby sur le continent américain. Ça marche si on accompagne un peu les pays. Si on fait rien de plus que ce qu'on fait aujourd'hui, passer à 24, c'est pas suffisant. Donc c'est cette réflexion sur les 24. Donc vous n'êtes pas favorable parce que Non, 2027, tout ce que vous dites. Non mais sur le principe, vous êtes favorable. Oui. Et dès 2027, c'est trop tôt. Non, parce que je pense qu'on peut aller très vite. La stratégie de développement que je vous décris avec l'Agence française de développement et avec quelques grandes entreprises mécènes qui nous accompagneraient, moi je pense qu'on peut la mettre très rapidement en œuvre et accompagner Donc ces pays dans le développement. vous êtes favorable dès 2027 alors? Oui, j'y suis favorable avec un resserrement de la Coupe du Monde sur 6 semaines aussi, versus 7 semaines aujourd'hui, qui permettrait avec des poules de 4. Donc j'y suis favorable, mais avec une vraie stratégie de développement à l'international où la France, aux côtés de World Rugby, accompagne le développement du rugby dans ces pays. Est-ce que, allez, dernière question, est-ce qu'il y a plus de licenciés depuis le début de cette Coupe du Monde? Bah oui, notre objectif c'est 20% de croissance des licenciés, oui, on a déjà dépassé les 10%. Ça grandit beaucoup dans les écoles de rugby, c'est pas anodin, on s'appelle école de rugby, on a été inventé à l'école et ça grandit aussi sur le public féminin de manière très considérable. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florian Grill, donc le président de la Fédération française de rugby, qui se prononce pas trop pour savoir si Antoine Dupont va jouer ou pas, et si évidemment on va gagner, mais en tous les cas, on voit bien que c'est un booster assez formidable pour votre sport. Merci beaucoup. Merci.